Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le docteur Davi Vidigal, médecin psychiatre. N'est-ce pas? Parlez-nous un peu de vous. Bon, je suis médecin psychiatre à Santa Catarina depuis déjà 25 ans, travaillant dans la santé mentale, accueillant des patients qui sont victimes de drogue, de dépression et d'autres maladies du genre. Je réalise un travail de recherche faisant le tour du Brésil, voyant les actions de bien. Le titre, Le vice peut-il être guéri, m'a attiré l'attention et c'est pour cela que j'ai fini ici, par connaître ce travail. Je ne suis pas dans cette vie, il n'y a pas de quoi se vanter quant au fait d'être drogué. Je n'ai jamais été accro aux drogues. Pour plusieurs raisons de la vie, je n'ai jamais été enveloppé avec quoi que ce soit, mais j'ai passé 25 ans à gérer des consommateurs de drogue. Et j'ai toujours trouvé inutile n'importe quel genre de traitement où l'on vous montre que vous êtes incapable, vous n'allez pas réussir et que vous devez vivre le jour. Chaque jour, c'est une nouvelle lutte et cela crée cette paranoïa. La personne pense, mon Dieu, la journée va bientôt finir, demain tout recommence. En d'autres mots, je n'ai pas de paix. Alors je suis content aussi de cette affirmation qui dit que le vice peut être guéri, parce que je pense que c'est déjà le premier pas pour que le traitement fonctionne. C'est pour cette raison que je suis content de voir pas seulement le travail qui est fait ici, mais j'ai été encore plus enchanté par la structure du après, c'est-à-dire l'importance de tout ce chronogramme d'action où ils vous disent à tout moment, constamment, de continuer dans cette foi. De 2011 à 2013, j'ai vécu à Sao Paulo. Je suis de Santa Catarina, j'ai vécu à Sao Paulo, au quartier Morimbi, et je passais souvent par là en voiture. Et je passais souvent par la rue de João Dias en voiture. Et de nombreuses fois, j'ai fait, avec mes amis, de cet endroit un motif de moquerie. Par chance, j'ai fini par connaître cet endroit et connaître ce travail. Et c'est là que je tire l'alerte sur la question du préjugé et de l'intolérance. Il est très facile de critiquer ce que nous ne connaissons pas. C'est très facile de critiquer, de dire que les gens sont des charlatans, des voleurs ou quoi que ce soit. Même moi, je le faisais. Ce que je veux dire, c'est le suivant. Une vie sauvée, ça n'a pas de prix. Tous ceux qui ont un membre de leur famille, qui ont des problèmes de drogue ou qui vivent ce problème, savent la douleur que cela procure. Vous savez ce que c'est d'aller au médecin et, au moins de 3 minutes, il vous fait sortir avec une ordonnance à la main? Vous savez comment c'est frustrant de rester dans un hôpital psychiatrique, dans ces institutions, où vous restez 9 mois en train de faire des thérapies, vous restez loin du monde, de tout, et sortir de là et rechuter tout de suite après. Alors je veux dire le suivant. Indépendamment de ce que n'importe qui peut penser, ce qui est fait ici n'a pas de prix. Voilà ce que j'ai à dire. Vous pensiez ainsi comme beaucoup pensent aussi. Maintenant, juste pour que les personnes comprennent, vous êtes restés ici 2 jours avec nous. Nous avons présenté certains cas, vous avez suivi certains accueils, vous avez vu comment le traitement est fait. Avez-vous changé d'avis? Cela fonctionne. J'ai même déjà écrit un article dans mon site à propos du fait que le vice peut être guéri. C'est vrai. Pendant ces 25 ans où j'ai travaillé comme psychiatre, j'ai toujours pensé de cette manière. Parce que je n'ai jamais cru au modèle de maladie, mais plutôt celui de la santé. Je ne l'affirme pas de manière aussi catégorique comme vous le faites. Et comme c'est bien, je pense qu'il n'existe pas, aujourd'hui, de meilleur endroit pour traiter ce problème qui est sérieux qu'ici. Et j'espère rencontrer d'autres exemples comme celui de l'évêque Claudio, ici présent. Amen. Dieu vous bénisse.